Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une boîte assez fascinante, Medpace. C'est un peu l'histoire de David contre Goliath, mais version industrie pharmaceutique. On va voir comment une entreprise, qui est bien plus petite que ses concurrents, arrive non seulement à survivre, mais carrément à les surclasser. Alors, quel est leur secret? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, c'est vraiment la question centrale. Dans un monde dominé par des mastodontes, comment une boîte plus petite peut-elle tirer son épingle du jeu et même gagner? La réponse de Medpace, elle tient en quelques mots une stratégie audacieuse et un modèle économique vraiment unique. On va voir comment ils ont réussi à faire de leur petite taille leur plus grande force. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord voir qui est Medpace. Ensuite, on va plonger dans leur fameux modèle tout en un. Après ça, on analysera leur avantage concurrentiel, on regardera les chiffres de performance, et vous verrez, c'est assez bluffant, et on finira par se demander ce que ça peut valoir pour l'avenir. Allez, on y va. Bon, première partie, Medpace, le challenger discret. C'est un acteur de taille moyenne dans un jeu à très très hauts enjeux. Alors, pour commencer, qui sont-ils exactement Medpace? Et quel rôle est-ce qu'ils jouent dans cette immense industrie de la santé? Alors, Medpace, c'est ce qu'on appelle une CRO, une organisation de recherche clinique. Pour faire simple, imaginez une petite start-up de la biotech qui pense avoir trouvé un médicament révolutionnaire. Super, mais pour le faire approuver, il faut passer par des essais cliniques. Et ça, c'est un processus hyper complexe et coûteux. Eh bien, c'est là que Medpace entre en jeu. Ils prennent tout en charge de A à Z. C'est un rôle, mais alors absolument crucial pour que l'innovation médicale puisse voir le jour. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on regarde le marché, on a des mastodontes comme IQVIA ou Parax. C'est les supertankers de l'industrie, avec des dizaines de milliers d'employés. Et à côté, on a Medpace, avec ses 500-400 employés. C'est le hors-bord, super agile et rapide. On pourrait se dire que c'est une faiblesse d'être plus petit. Mais on va voir que c'est en fait tout le contraire. C'est leur plus grande force. Ok, alors quel est le moteur de ce fameux hors-bord? Eh bien, c'est son modèle tout en un. C'est vraiment ça le fondement stratégique de tout leur succès. La stratégie de Medpace, elle repose sur un modèle dit full service. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils gèrent absolument tout le processus d'essai clinique sous un seul et même toit. C'est un pari assez audacieux parce que beaucoup de leurs concurrents, eux, ils externalisent des bouts du processus. Chez Medpace, non. De la toute première idée de l'étude jusqu'au dossier final soumis aux autorités, c'est une seule et même équipe qui gère le projet. Et pour le client, franchement, la différence était énorme. Fini le casse-tête de devoir gérer 10 prestataires différents. Avec Medpace, tout est centralisé. Ça veut dire quoi concrètement? Une meilleure coordination, donc moins de retard et moins de coûts. Et puis, une expérience beaucoup plus simple, plus fluide. Pour un processus qui est à la base hyper complexe, c'est un argument de vente absolument redoutable. Ok, mais comment est-ce que ce modèle se transforme en un véritable avantage concurrentiel durable? Ce que les investisseurs aiment appeler un rempart protecteur ou un moat. C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour résumer, l'image est assez claire. Face au modèle plus fragmenté des géants, Medpace oppose un modèle hyper focalisé. Cette comparaison directe, elle montre bien comment il crée des avantages très nets. On va détailler ces atouts un par un. Premier avantage donc, l'intégration complète. Là où les géants ont tendance à fragmenter des services, Medpace, eux, offre une équipe unique, centralisée et cohérente pour chaque projet. Pour un client, ça change tout. Un seul point de contact, une seule équipe responsable de A à Z. C'est une garantie de cohérence que les grosses structures en silo ont beaucoup de mal à offrir. Deuxième point, et il est crucial, l'agilité et la personnalisation. Comme c'est une entreprise à taille humaine, Medpace peut se permettre d'être beaucoup plus flexible. Ils n'ont pas de solution toute faite. Ils adaptent leur process à chaque client, à chaque projet. C'est du sur-mesure. Et ça crée une relation de partenariat, de confiance, qui va bien au-delà d'une simple prestation de service. Troisième avantage, leur expertise thérapeutique. Medpace ne fait pas tout et n'importe quoi. Ils se sont spécialisés dans des domaines vraiment complexes qui demandent une supervision de tous les instants. Les neurosciences, le cardiovasculaire, l'oncologie. Quand on développe un traitement de pointe dans ces secteurs, on ne veut pas travailler avec des généralistes. On veut les meilleurs spécialistes. Et c'est là que Medpace se positionne. Et forcément, la conséquence de tout ça, c'est une très forte rétention des clients. Quand un client a goûté à l'efficacité et à l'approche personnalisée de Medpace, il n'a aucune envie de retourner dans la complexité des grands groupes pour son projet suivant. Résultat, une fidélité à toute épreuve et donc un flux de revenus qui est stable et prévisible. Et enfin, cinquième avantage, un peu plus subtil mais capital. L'absence de conflit d'intérêts. Medpace, c'est une CRO pure. Ça veut dire qu'ils ne font que ça. Contrairement à un concurrent comme IQVIA, par exemple, qui vend aussi des données de marché, Medpace n'a qu'un seul business. Pour le client, c'est une assurance énorme. Ça veut dire que ces données, qui valent de l'or, sont en sécurité et qu'il n'y a aucun risque de conflit d'intérêts. Bon, tout ça, c'est une très belle histoire, une belle stratégie, mais est-ce que ça se voit dans les chiffres? Est-ce que ça paie concrètement?
La réponse est un grand oui. Et attention, accrochez-vous bien parce que les chiffres qui suivent sont assez impressionnants. Alors, premier chiffre, 39%. C'est la croissance annuelle moyenne du bénéfice par action ces 5 dernières années. 39% par an. Pour dire les choses simplement, la rentabilité de la boîte a littéralement explosé et de manière super constante. Ensuite, regardons le rendement des capitaux propres, le fameux ROE. C'est un indicateur qui montre à quel point l'entreprise est efficace pour générer du profit avec l'argent des investisseurs. Et là, Medpace se situe entre 44 et 48%. C'est un niveau juste exceptionnel, qui témoigne d'une gestion vraiment efficace. Et ce n'est pas fini. 28%. Ça, c'est la croissance annuelle moyenne du free cash flow, toujours sur 5 ans. Le free cash flow, c'est le cash, le vrai, celui qui reste dans les caisses une fois que tout est payé. Une croissance pareille, c'est le signe d'une santé financière de fer. Le modèle économique tourne à plein régime. Et pour couronner le tout, un bilan solide comme un roc. L'entreprise a une dette nette négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a plus de cash en banque que de dette. C'est une position de force incroyable et c'est très rare. Ça leur donne une liberté totale pour investir, innover et affronter l'avenir sans aucune pression financière. Alors, la question qui se pose avec des résultats pareils, c'est quelle valeur pour l'avenir? Est-ce que c'est encore intéressant d'investir? On va jeter un œil à un modèle de valorisation de façon très simplifiée pour se faire une idée du potentiel. Bon, l'approche est assez simple en 3 étapes. D'abord, on essaye de calculer les bénéfices futurs. On part sur une hypothèse de croissance de 11% par an sur 5 ans, ce qui est plutôt conservateur. Ensuite, on calcule un prix futur pour l'action en multipliant ses bénéfices par un ratio de marché, disons 25. Et enfin, dernière étape, on ramène ce prix futur à sa valeur d'aujourd'hui en tenant compte d'un rendement qu'on espérait, par exemple, 12%. Et le résultat de ce petit calcul, on arrive à un rendement annuel composé potentiel de 12,6%. Alors attention, bien sûr, ce n'est qu'un modèle, une estimation, ça ne garantit rien. Mais ça donne quand même une bonne idée du potentiel de croissance qui semble encore là, même après les performances incroyables de ces dernières années. Finalement, l'histoire de Medpace, c'est vraiment la preuve qu'en affaires, être plus agile est parfois bien plus puissant qu'être plus grand. Dans un monde obsédé par la taille, par le toujours plus gros, il nous rappelle qu'avec de l'agilité, une vraie spécialisation et une obsession pour le client, on peut construire quelque chose de vraiment solide et performant. Voilà, on arrive au bout de cette analyse. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si elle vous a intéressé, si vous avez trouvé ça pertinent, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et si ce type de décryptage sur des entreprises exceptionnelles vous plaît, il y en a d'autres à découvrir sur la chaîne. À très bientôt.